Les taux de crédit immobilier remontent parce que c'est la guerre. En réalité, vous allez voir dans cette vidéo que ce n'est pas parce que les taux des crédits immobiliers remontent, et d'ailleurs je vous invite à aller voir mon autre vidéo sur le financement bancaire, ce n'est pas parce que les taux remontent qu'il faut cesser d'investir dans l'immobilier en 2026. Et ce n'est pas la guerre ou les guerres dans le monde, parce qu'il y a toujours des guerres dans le monde, qui doivent vous empêcher d'investir dans l'immobilier. Bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat depuis 30 ans et je suis investisseur immobilier depuis 25 ans. Alors, on a beaucoup parlé de la guerre États-Unis, Israël, Iran. Je ne vais pas rentrer dans des considérations géopolitiques qui me dépassent totalement. Simplement, l'effet premier a été quand même une hausse du cours de certaines matières premières, une hausse du prix de l'essence, peut-être une baisse des réservations dans les locations meublées en courte durée, puisque dès que les gens prennent un peu peur, que font-ils? Ils réduisent leurs dépenses de loisirs, c'est-à-dire les dépenses non contraintes. Et corrélativement, tout ça entraîne une instabilité et une remontée des taux d'intérêt parce que les marchés financiers détestent ce genre de choses non prévues et d'incertitudes. Donc quand les taux des obligations remontent, les taux des crédits immobiliers remontent et ça devient plus difficile et plus cher d'emprunter. Devez-vous cesser pour autant d'investir en 2026? Eh bien, la réponse est non. Si vous cessez d'investir, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous mettre sous la couette en attendant que ça passe et pendant ce temps-là, d'autres investissent à votre place? Certainement pas. Surtout que, n'oubliez jamais ce que je vous ai déjà dit, chaque mois que vous passez sans avoir emprunté de l'argent est un mois perdu pour la capitalisation. Moyen extrêmement puissant pour vous de vous constituer du patrimoine et pas seulement d'essayer d'avoir du cash flow net avant impôt. Alors oui, en 2026, vous aurez ici une guerre, vous aurez ici une pénurie de matières premières, vous aurez ici une nouvelle réglementation qui va potentiellement venir vous enquiquiner ou venir rogner un petit peu sur votre rentabilité. Mais en réalité, ça a toujours existé. Et ne confondez pas la crise du logement avec la crise de l'immobilier. La crise de l'immobilier, c'est quoi? C'est la crise du logement neuf, parce que le logement neuf coûte trop cher à produire, il y a trop de contraintes et que les Français, malheureusement, deviennent de plus en plus pauvres et n'ont plus les moyens d'acheter du logement neuf. En revanche, si vous êtes investisseur immobilier, eh bien, vous pouvez continuer à investir dans l'ancien, vous pouvez faire de la location nue en passant par une SCI à l'IS, vous pouvez faire de la location meublée en nom propre ou en société, vous pouvez encore faire de la colocation, même si le marché est très concurrentiel, vous pouvez faire de la location meublée en courte durée, et donc, en réalité, rien n'a changé sur les fondamentaux de l'immobilier. Les Français adorent investir dans la pierre. Alors, il y a des études sociologiques très poussées sur le sujet, mais en réalité, ils aiment investir dans la pierre parce que c'est quelque chose de concret et de solide. Résultat des courses, la réponse à la question « Est-ce que la guerre doit conduire tout le monde à l'attentisme ?» Certainement pas. Ceux qui attendent perdent des opportunités et ceux qui agissent, justement, saisissent les opportunités que d'autres délaissent. Un conseil extrêmement pratique et qui est tiré simplement du bon sens, n'attendez pas de réaliser l'affaire du siècle, puisque l'affaire du siècle n'arrive qu'une fois par siècle. D'accord? Donc vous avez une durée de vie limitée, tout simplement, non pas à cause de votre obsolescence programmée, quoique c'est dans nos gènes, mais parce que pour l'instant, on ne va pas encore vivre indéfiniment, ça arrivera peut-être, qui sait, mais par conséquent, si vous voulez sécuriser votre avenir, et vous entendez la petite musique sur les retraites. D'ailleurs, à propos des retraites, n'oubliez jamais, si vous êtes salarié ou si vous êtes dans une autre branche de retraite, que les retraites et les cotisations que vous versez à l'heure actuelle servent à payer non pas votre future retraite, mais la retraite des retraités actuels. Le mécanisme des retraites est un Ponzi légal, simplement parce que c'est l'État qui l'a mis en place. D'accord? Et je rappelle aussi que les retraites sont en partie financées par du déficit, c'est-à-dire de la dette. Ce qui amène beaucoup de mes clients investisseurs à se dire « je vais investir dans l'immobilier parce que d'ici que j'arrive à la retraite, par exemple dans 30 ans ou dans 40 ans, il y aura certainement plus d'argent dans les caisses pour me servir une retraite. » Donc
l'immobilier va vous permettre également d'assurer vos arrières en matière de retraite. Extrêmement important. Je reviens à notre sujet. Est-ce que vous devez continuer à investir en 2026? Oui, évidemment, si vous avez la même vision que celle que je vous partage à l'instant, parce que l'immobilier est antifragile. Et si vous lisez aussi un petit peu, petit conseil de lecture, les 2 livres de Laurent Alexandre, ChatGPT va nous rendre immortels en 2020, publié en 2024 et arrêtez de faire des études publiées en 2025, eh bien lisez ces livres et donc vous allez voir que vous devez vous préparer pour l'évolution. L'immobilier, c'est de l'anticipation, c'est la mise en place d'une stratégie juridique et fiscale. Je ne cesse de le répéter, d'accord? Allez lire ces livres et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la lecture. Oui, ça prend un peu de temps, mais il faut faire des efforts si on veut grandir également en intelligence. À très vite dans une prochaine vidéo.